Cathy's, alors aujourd'hui on se retrouve pour une review première impression du fond de teint Perfection Lumière Velvet teint effet flouteur de Chanel. Donc il y a un SPF 15 et moi je l'ai en teinte beige 50. Donc je vais tout de suite vous proposer l'application de ce fond de teint. Alors je vais faire la moitié du visage, celle-ci avec le pinceau et celle-ci avec le Beauty Blender, et je vous donnerai l'impression que j'ai. Alors j'ai déjà appliqué ma matte base corrector ma matte base corrector primer de chez Kiko, et je vais corriger mes petites rougeurs parce que j'en ai pas mal, donc avec la palette Sonia de Forever, donc c'est la 184, c'est la correcteur roux des couleurs, donc vous voyez il y a plusieurs couleurs, et ça permet de corriger les rougeurs, les bleutés, et de faire aussi un effet anti-cerne ou illuminateur pour la paupière, donc voilà. Donc pour l'instant c'est pas très joli, hein, je sais pas si vous le voyez, mais après sous le fond de teint ça disparaît. Donc je vais commencer par l'application au pinceau, donc j'avais dit le pinceau par ici, si je me rappelle bien. Donc comme vous voyez, hein, j'ai eu un petit accident avec le produit, donc hop, je vais le récupérer. Alors, il faut bien le secouer. On m'expliquait, il fallait bien le secouer. Donc je vais en déposer un tout petit peu sur ma main. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais faire ce côté-là au Beauty Blender. Donc je vais en mettre un petit peu hop, sur le Beauty Blender. On va faire alors je vois pas de différence, alors à part que ici c'est peut-être un petit peu moins couvert, les imperfections sont un petit peu moins couvertes qu'avec le pinceau, mais en même temps c'est normal je pense, parce que le pinceau c'est une application un peu plus couvrante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un tout petit peu et je vais finir au pinceau. Je préfère l'application au pinceau pour ce fond de teint. Le Beauty Blender c'est bien si on veut vraiment quelque chose de très léger. Avec ce fond de teint là, vu qu'il est assez fluide, ouais, je préfère l'application au pinceau pour celui-là. Je le trouve vraiment très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Il fait un effet très velouté sur la peau que j'aime beaucoup. Alors je floute toujours hein, sur les bords, hop, ce qui reste sur les oreilles comme d'habitude. Donc je vais finir mon teint, c'est-à-dire anti-cerne, mets un petit peu de maquillage sur les yeux, rouge à lèvres, et je reviens. Donc voilà, j'ai terminé le make-up. Alors il fait sombre, j'ai changé de luminosité parce que il commence à faire nuit et on voit absolument plus rien. Donc j'ai fini le make-up. Donc mon make-up est un petit peu chargé, mais bon, c'est un make-up pour le soir, donc
je me suis permis de le faire comme ça, hein, et puis j'avais envie, puis c'est tout. Donc c'est un fond de teint que je trouve vraiment très facile à travailler. Il sent vraiment hyper bon. Ça sent, je sais pas, mais ça sent bon. Donc Chanel c'est vers des produits qui sentent bon, voire même très bon. Je sais pas, j'ai l'air un peu plus claire, oui, je suis beaucoup plus claire là que tout à l'heure. Parce que c'est la luminosité qui veut ça. Mais le fond de teint est parfait pour ma peau, j'ai vraiment été très bien conseillée. Je l'ai acheté chez Mado, il m'a coûté 40 €. Donc tous les produits que j'ai mis par dessus, ça a plutôt bien fonctionné. J'ai mis, comment ça s'appelle, un blush crème. Et c'était très facile d'estomper le blush crème par-dessus ce fond de teint. Ensuite, j'ai appliqué une poudre. Bon, la poudre que j'ai, la Rimmel, en ce moment, me satisfait plus. Elle a un petit côté plâtre que j'aime plus trop, enfin qui me dérange en ce moment. Et elle n'a pas la finesse de certaines poudres. Elle est bien pour matifier, mais j'ai envie de plus de finesse quand je mets du fond de teint. J'ai pas envie que ça fasse un effet boum, j'ai plaqué quelque chose sur ma face, quoi. Donc là, le fond de teint va être mis à rude épreuve parce que je sors ce soir, je vais à un concert pour mon boulot. Donc il va être mis à rude épreuve, donc je vais vous dire s'il tient la route ou pas. Donc là, avant de sortir, j'ai encore... quelle heure il est? Quelle heure il est? Là, il est 17h41. Je dois partir pour mon boulot vers 19h30. Donc je vous referai peut-être un petit point vers 19h15 pour voir comment le fond de teint a évolué. Et ensuite, quand je rentrerai du boulot, je pense aux alentours de minuit, je pense. Oui, aux alentours de minuit, je vous referai un petit point pour voir comment le fond de teint a évolué. Donc je vous dis à plus tard. Donc voilà, on se retrouve, là il est environ 19h20. Donc ça fait à peu près 2 heures que je suis maquillée. Bon, j'ai pas fait grand chose, mais le make-up a pas bougé et c'est resté... Bon, j'ai un miroir derrière, donc pour ça je me regarde un peu comme ça. Donc c'est resté assez mat, je trouve. D'habitude, même quand je fais rien, le make-up Comment dire, le make-up... mon visage devient un peu gras quand même. Même quand j'ai une base matifiante, pardon. Même quand j'ai une base matifiante, d'habitude, mon visage redevient gras. La moto qui passe. Et là, je constate rien qui brille de dérangeant. C'est même... Ouais, voilà, pour moi, ça reste mat. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, là, à H+2. Et on se retrouve d'ici quelques heures. Je pense que le point se refera dans... Je sais pas. Je pense qu'il sera quand même assez tard quand je referai le point. Donc on verra bien. Et puis tout à l'heure. Alors là, je pense qu'il doit être presque 11h30 du soir. Je brille un peu. Je suis fatiguée. Je suis désolée, je suis fatiguée. C'était très fatigant comme soirée. Donc je brille un peu sur le nez. Surtout sur le nez en fait. Je sais pas, avec la lumière ça se verra. Donc je brille sur le nez. Je brille aussi un tout petit peu au niveau du front. Au niveau des joues, mais ça c'est normal vu que j'ai mis un blush crème. Donc j'allais forcément briller. Je me suis pas du tout repoudrée. Et j'ai constaté aussi que j'avais pas perdu de matière au niveau du mascara. Au niveau du visage. D'habitude quand je transpire pas mal, parce que là j'ai quand même pas mal transpiré, il a fait assez chaud. Oui, il a fait assez chaud. Et d'habitude il m'arrive avec certains fonds de teint de me retrouver avec des endroits où j'ai plus de fond de teint. Et là j'en ai encore partout. D'ailleurs j'ai qu'une hâte, c'est d'aller me démaquiller. Mais ça a très bien tenu. J'ai posé le fond de teint, il était 5h30 de l'après-midi. Donc là il est 23h, ça fait un petit peu plus de 6 heures, enfin 6 ou plus de 6 heures que je l'ai. Ça a très bien tenu, je suis très contente, surtout qu'il a fait quand même pas mal chaud, j'ai pas mal transpiré, j'ai pas mal bougé, j'ai fait pas mal de trucs. Donc il y a une très bonne tenue. Et c'est un fond de teint qui pour moi vaut son prix. Il reste léger mais couvrant.
Il a pas migré, là je l'ai pas repoudré, il est pas en mode boule à facettes. Sachant que j'ai quand même la peau très grasse et ça m'arrive souvent de retourner, quand j'ai bossé comme ça, un peu le soir, ça m'arrive souvent de retourner avec le visage très gras, surtout au niveau du front, du nez, c'est vraiment mode spotlight. Là c'est raisonnable, même plus que raisonnable. Là je pense que si je passe un petit peu de papier, papier buvard, là, vous savez les petites feuilles là. Oui, c'est ça, c'est du papier buvard pour absorber l'excès de sébum sur le front. Je repoudre un peu et mon maquillage sera assez frais, je pense. Donc je suis vraiment très très contente de ce fond de teint. Il est vraiment très agréable. Je suis vraiment contente de l'avoir acheté. J'ai énormément de mal avec les fonds de teint de supermarché parce que je peux pas les swatcher. Celui-là, comme il est en parfumerie, je peux le swatcher et c'est vraiment très agréable, ça évite de faire des erreurs. Ce fond de teint là, il est de ma carnation, c'est-à-dire il a une sous-teinte dorée, mais exactement le même avec une sous-teinte rosée. Alors par contre, ça se voit qu'il n'est pas du tout fait pour moi la sous-teinte rosée, c'est vraiment flagrant. Mais celui-là avec la sous-teinte dorée, c'est juste parfait. J'en suis vraiment très contente, je suis vraiment très satisfaite. Teint effet flouteur. J'avais pas lu que c'était écrit ça tout à l'heure, ou alors j'ai lu, j'ai pas fait gaffe, mais c'est vrai que je trouve que ça floute pas mal les imperfections. Bon, je les avais recouvertes avec un correcteur, mais des fois même quand je le recouvre avec un correcteur, ça se voit encore pas mal. Là, je trouve que ça s'est bien lissé. Celles que j'avais pas recouvert au correcteur, se sont quand même pas mal bien floutées. Donc voilà, pour moi c'est un très bon fond de teint, et si vous hésitiez à l'acheter, parce que bon, c'est quand même 40 €, hein. Enfin, en tout cas, là où moi je l'ai acheté, c'est quand même 40 €. Donc, n'hésitez plus, achetez-le si vous en avez l'envie. Je trouvais ça plus pratique Enfin, j'avais vraiment envie de l'utiliser dans des conditions un peu extrêmes pour moi, c'est-à-dire un concert, c'est quand même un endroit où il fait chaud. Donc bon, la contrepartie, c'est que là, il est tard, donc je suis plus au top de ma forme. Mais voilà, s'il tient dans cette condition-là, je suis sûre que en retouche avec une poudre, je suis sûre qu'il va tenir toute une journée. Donc vraiment très agréable à utiliser et j'en suis vraiment très contente. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos de moi fatiguée, un petit pouce bleu. Si vous avez envie de voir plus de vidéos review, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Dans ce fond de teint là, il y a un petit peu de silicone, donc sachant que les fonds de teint siliconés, généralement me font des petits boutons. Enfin, me font plus de points noirs que j'en ai déjà en ce moment. Merci Dame Nature. Je vous en reparlerai. Sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt, et je vous fais plein de bisous.